Tout est prêt sur la pelouse de la Rosaleda. Monsieur Juan Martínez Muñera qui a sa montre et c'est donc parti pour le coup d'envoi de cette deuxième demi-finale pour aller rejoindre le Barça en finale de la Supercopa d'Espagne. Avantage pour l'instant au Real Madrid. Mais attention, les Basques savent faire déjouer les adversaires. Une fois que c'est joué, mais c'est un simple ballon de la poitrine pour son gardien. Ouh, attention! Ouais, avec l'opportunité, Raúl García! Cette fois, il punit le Real Madrid. Encore une erreur, encore une mauvaise relance de la part de Lucas Vázquez. Et cette fois, c'est concrétisé avec Bilbao grâce à son joueur de 34 ans, Raúl García, qui prend les devants 1-0 dans cette demi-finale de la Supercopa d'Espagne. Ah bah là, c'est le bon côté du positionnement haut de ces joueurs basques. Et là, c'est tranquillement une récupération haute. Une seule passe aura suffi pour trouver un joueur complètement seul, si près du but. Là, il ne faut pas être sorcier. Hein. On se positionne, on se met sur son bon pied. Après, il faut quand même finir. Thibaut Courtois avait choisi d'anticiper légèrement sur sa gauche. Il ne se couche pas assez vite, malheureusement. Vous voyez, le positionnement haut. Alors, bien entendu, ça n'explique pas l'erreur de relance coupable. Mais en tout cas, la punition est derrière. Elle est somme toute logique avec Raúl García, l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid, qui se retrouve avec une aubaine qu'il fructifie, bien entendu. Mais moi, c'est ce que j'ai compris, Lilian, ce soir-là, où les... Oh, attention, penalty, ça fait beaucoup. Et monsieur Martínez Muñera qui sanctionne Lucas Vázquez. Il ne faisait pas un très bon match, on l'a dit aujourd'hui, il n'était pas dans un grand soir. Et c'est une nouvelle erreur qui peut coûter cher au Real Madrid avec le carton jaune sorti contre Lucas Vázquez, qui concède donc pour cette faute dans la surface un penalty. Et ça pourrait commencer effectivement à sentir bon pour les hommes de Marcelino. Raúl García, le buteur, face à Thibaut Courtois pour la balle de Grec qui tire en force. La puissance de Raúl García et Bilbao qui mène 2-0. Maintenant de le servir, effectivement, ouais. C'était compliqué d'enchaîner. Il a cherché là. Non, il a vu que c'est Lucas Vázquez, il a dit non, ça. Mais aujourd'hui, ça sert à rien. Ça a fini quand même par une passe. Attention, Eden Hazard, rentré pour Marco Asensio qui tape sur le poteau. Ça se relâche. Ça se rapproche, dirais-je. Non, il s'est pas relâché là. C'est sur le poteau. Ça se rapproche pour Marco Asensio. Kroos. Ballon dans le couloir, Fede Valverde, l'Uruguayen avec le centre. Bon ballon, la remise ensuite et Karim Benzema. Karim dommage. Benzema qui était là en embuscade pour reprendre le coup de tête de Casemiro, mais vous le voyez, le drapeau de l'arbitre assistant s'est levé, le but va être invalidé à Karim Benzema. Il n'y a plus la même agressivité, on défend, on regarde. Balenciaga sait qu'il y a quelqu'un dans son dos, mais malheureusement il ne... non, il n'y a pas hors-jeu. Hein? Moi, quand je vois le ballon, je vois Karim Benzema sur la ligne du ballon. Allez, monsieur Iglesias Villanova, l'arbitre assistant vidéo, qui va regarder donc tout cela, qui va revoir ses ralentis. Casemiro, hors-jeu. Peut-être sur cette action, effectivement. Casemiro qui serait hors-jeu au départ. On va revoir. On a le temps de se replacer. C'est quand même une autre phase de jeu. Ça va revenir avec Valverde, Casemiro pour Je regarde la position. L'épaule est quand même en avant sur le ballon. De pas grand-chose. Il me semble que Karim Benzema est hors jeu. Casemiro auparavant. Je ne me suis pas concentré dessus. Peut-être. Alors c'est un tournant certainement dans cette demi-finale de la Supercopa d'Espagne, avec à un quart d'heure du terme de cette deuxième demi-finale, le Real Madrid qui va peut-être se relancer complètement. Ils auront un quart d'heure si le but a été validé à Karim Benzema, un quart d'heure pour aller marquer le deuxième but, synonyme de prolongation. Ça semble beaucoup discuté. Et le but est validé. Le but est bel et bien validé par monsieur Juan Martínez Muñera au Real Madrid, qui revient donc. Il reste un quart d'heure et le Real
doit marquer encore une fois pour pousser les Lions de Bilbao en prolongation. C'est décidé donc. Pas de faute, pas de pénalty accordé au Real Madrid pour l'intervention litigieuse entre Mikel Vesga et Sergio Ramos. Vous entendez les protestations des joueurs du Real Madrid qui le savent évidemment suite à ce dégagement d'Unai Simon. Il y avait 40 secondes. Un petit peu de temps qui sera rajouté par monsieur Martinez Mounira, mais c'en est terminé. On est à la 99e minute. Une dernière opportunité cette fois pour Ferland Mendy qui joue avec Vinicius. Vinicius qui va essayer de partir dans le couloir. Il faut aller mettre le ballon dans la surface. Le Brésilien qui essaie de déborder, qui a été accroché, déséquilibré. Et l'arbitre qui décide qu'on en reste là. Ça en est donc terminé. C'est une surprise, une énorme surprise. Mais la finale de cette Super Copa d'Espagne ne sera pas un classico puisque c'est Bilbao qui, en s'imposant de buts à 1, fait donc chuter le Real Madrid de Bilbao. De Marcelino se qualifie pour la finale de la Super Copa.